Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 30 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de Sochaux. Sochaux en provenance de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour vous parler d'un international congolais, mais international U20 qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires de la CAN 2025, CAN U20, en remportant cette compétition de l'UNIFAC. Il a fait partie de ce groupe qui a gagné haut la main cette compétition avec un effectif plutôt réduit. Il s'agit du jeune Merdi Palato Ngonda qui vient de signer officiellement à Sochaux, et c'est le média Africa Foot qui nous rapporte cela à travers un article intitulé Merdi Palato Ngonda signe officiellement au FC Sochaux. Merdi Palato Ngonda file en France après de belles performances avec la jeunesse sportive de Tchangou en RDC. L'arrière gauche international U20 congolais s'engage avec le FC Sochaux pour un contrat stagiaire de 2 ans. Une signature bien méritée pour Palato Ngonda. Après avoir brillé et gagné le tournoi Unifac U20 avec la RDC, la pépite prend la direction de l'Hexagone. Ayant finalement obtenu son visa, il signe officiellement 2 ans au FC Sochaux pour un contrat stagiaire. L'annonce a été faite par la formation congolaise sur sa page Facebook ce lundi. Notons que ce transfert a pu avoir lieu grâce au partenariat entre la jeunesse sportive de la Tchangou et le FC Sochaux, club de national de France. Et justement, la page Facebook JST Football Club a informé le grand public, a annoncé le départ de Merdi Palato Ngonda, de Merdi Ngonda à Palato, qui est allé du côté de Sochaux en publiant ceci. Annonce Mercato, notre latéral gauche Merdi Ngonda Palato s'en va à Sochaux, âgé de 18 ans, formé à l'académie de football Jacques Trésor, transité par la JST Football Club comme ses ex-collègues Manitou Messi et Honoré Bayanganissa. L'international Léopard U20 arrive à Sochaux-Montbéliard pour 2 ans en tant que stagiaire. Nous sommes tellement heureux pour toi, Merdi, et nous te souhaitons excellente suite de carrière. Ça, c'est le message de son ancien club. Je ne suis pas étonné que ces pépites qui nous viennent de la commune de Ndjili, le district de la Tchangou, JST nous apprend que ce joueur a été formé du côté de Jacques Trésor, où ont été formés des joueurs comme Trésor Mputu, la légende de la République démocratique du Congo, Patou Kabangu. Mais trouvez-vous que ce joueur qui part à Sochaux actuellement c'est en 3e division, Sochaux 2e ou 3e division? Moi je suis perdu aussi parce que je sais que Sochaux était en Ligue 2, mais là maintenant parler de national, je suis un peu perdu. En tout cas, en attendant mon confrère vérifie cette information, mais en tous les cas, signer un contrat stagiaire pro, c'est une bonne chose, c'est un bon début pour la jeune pépite. Tout à fait, donc c'est ce genre de partenariat que nous voulons pour surtout les petits clubs en RDC. Je suis vraiment content que la JST ait signé ce contrat de partenariat avec le FC Sochaux Montbéliard. D'ailleurs, c'est le 2e joueur qui vient en l'espace de 6 mois qui quitte la JST pour Sochaux. Donc en espérant que son stage de 2 ans va très bien se passer et qu'il aura un contrat du côté de Sochaux. En tout cas, on croise les doigts. J'ai toujours dit l'émergence et
la RDC sera de plus en plus forte si, comme par exemple, nous faisons comme par exemple, des pays comme le Sénégal, qui a par exemple l'académie Génération Foot, qui a sorti des joueurs comme Sarr, comme Sadio Mané, a signé un partenariat avec le club français de Metz. Et c'est pour ça que vous voyez chaque année plein de Sénégalais venir. Et ça, qui est le premier bénéficiaire de tout ça, c'est l'équipe nationale sénégalaise. Car vous prenez maintenant les meilleurs joueurs qui viennent, les anciens locaux, qui réussissent en Europe, donc qui apportent une plus-value, et ajouter à cela les meilleurs binationaux, et ça va faire un cocktail explosif. Et nous espérons que dans l'avenir, il y aura beaucoup de joueurs qui vont réussir, qui vont prendre l'exemple des Chancel Mbemba, des Dieu merci Mbokani, des Meshak Elia, et ce serait bien pour l'émergence du football congolais. En tout cas, j'applaudis des deux mains ce partenariat, et on espère qu'il y aura d'autres joueurs qui suivront. Aldo Kalulu, quand il quitte Sochaux est en Ligue 2 et Sochaux est probablement relégué en national, puisque Sochaux avait joué son dernier match, c'était en déplacement face à Rouen, c'était le mercredi dernier, ils sont bien en national, partout, et le prochain rendez-vous c'est ce vendredi 1er novembre sous le coup de 19h30 pour la réception de Concarneau. Sochaux Montbéliard est bel et bien en national. Nous sommes tellement tristes pour ce club qui a formé l'international congolais Cédric Bakambo. On est vraiment peiné, Sochaux et les Congolais, c'est une histoire d'amour. Félicitations à ce club, la jeunesse sportive de la Tchangou, qui n'est pas très connue à Kinshasa, et des joueurs qui viennent de ces petits clubs-là, je pense qu'ils peuvent facilement émerger, parce que quand vous passez par des clubs comme Daring Club Moté à Pembe, V-Club, avec tout ce qui tourne autour de ces clubs-là, ça ne permet pas en tout cas aux joueurs de bien s'épanouir. C'est ainsi qu'on a vu des joueurs comme Mbalambuta Biscotte se casser les dents en Europe dans leur carrière internationale, enfin carrière du côté professionnel. Il y a même Matumo Nazola Roum, des talents qu'on a connus ici comme des talents purs mais qui n'ont pas vraiment émergé à l'étranger, alors que des joueurs qui viennent de petits clubs comme Silas Katompa, comme Chancel Mbemba Mangoulou voient leur carrière véritablement décoller. Même Edouka, mais qui venait du chaque 11, il est parti pratiquement à la pointe des pieds du côté de la Belgique. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je sais pas, peut-être que vous avez dit il y a qui si on a papa le grand club, tout ça de mon côté Mormon Ngomba. Oui. C'est quelque chose qui tue le football, ça tue en fait même les jeunes, parce que qu'est-ce qu'on met dans la tête de ces jeunes? Vous arrivez pour un match, on vous dit déjà qu'il y a 2 buts dans ces matchs. On vous dit déjà en avance, il y a 2 buts dans ces matchs. Et parmi les 2 buts là, vous savez déjà qu'un tel va marquer le but. Dites-moi, vous êtes joueur, vous jouez comment ce match? Donc on a l'impression que des joueurs qui viennent de petits clubs, des académies, des centres de formation ici, ont plus de chances de pouvoir émerger parce qu'ils pratiquent vraiment le football sans tenir compte des autres paramètres qui ramènent les performances de ces jeunes vers le bas, et c'est bien triste. Je pense que aujourd'hui nous devons comprendre, et surtout à Kinshasa, la capitale, parce que ce problème se pose beaucoup plus ici à Kinshasa, même si je ne dédouane pas les provinces, je sais que c'est un problème qui est partout, mais je crois que le football aujourd'hui demande que des moyens et une bonne organisation, et toute autre considération ce n'est pas en tout cas pour le football. Sinon Andé Bénin, mon gars Bénin de Tolobagaba Vodou Andé ba gagner penata 1000 Coupe d'Afrique des Nations. Toi ka Bénin Tolobagaba Vodou toujours banga bango, mais même en club et en équipe nationale bazora tepo et appelle comme faux année na talent. On dirait même Satan pataka ba talent. Yo non na ngombe pola oyeka bossa la succès au pangana ça. Donc c'est ça non? Au pangana ça. Au komika milliardaire na donc félicitations vraiment à cette équipe de la jeunesse sportive de la Tchangou. Je me demande comment les contacts ont été établis pour justement avoir ce partenariat qui, je l'espère, est gagnant-gagnant pour les deux parties. C'est qu'il y a une très très bonne chose quand on voit des jeunes comme ça partir, et surtout que ce jeune part déjà avec la casquette d'un international congolais. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'il nous reviendra aussi demain dans la tanière. Nous lui souhaitons en tout cas une bonne continuation pour sa carrière.
carrière. Hein. Là, il est en transit entre l'amateur et le professionnel. Hein. C'est un contrat stagiaire. Si ça marche bien, il pourrait maintenant signer définitivement un contrat professionnel. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 30 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.